Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Fennec Plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo réaction sur l'après-match, sur la conférence d'après-match de Petkovic. Donc je vous mettrai en lien pour ceux qui veulent voir directement et qui savent pas où regarder. Je vous mettrai en lien dans la description la conférence de presse complète si vous voulez aller la voir. Moi je vais réagir. J'ai vu quelques petits extraits qui m'ont fait réagir en vrai, quoi. Et ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo. Et à suivre, je ferai, Inch'Allah, une vidéo bilan des 1 an de Petkovic à la tête de l'équipe nationale, le positif, le négatif et surtout ce qu'on pourrait espérer à l'avenir, Inch'Allah. Donc voilà. Donc on va commencer, on va lancer le petit live, enfin le petit live, la petite conférence plutôt. C'est parti. الودية السويد ضد الجزائر معنا المدرب الوطني فلاديمير السيد فلاديمير بيتكوفيتش مدة الندوة 4 ساعات إن شاء الله. Coach, on commence cette conférence de presse avec une question toute simple. Il y a eu ce match amical, on va dire une réaction positive, notamment lors des 30 dernières minutes. Comment analysez-vous cette partie? Tutto altro che era una partita amichevole. C'était pas un match amical. Sicuramente Bah, je suis obligé de mettre pause déjà. C'est pas un match amical, c'est quand même c'est quand même révélateur. Si c'est pas un match amical, c'est qu'il est allé faire la guerre. Et pour faire la guerre, eh ben, il nous a proposé ce qu'on a pu voir hier, hein. Le 11 de départ, comme je l'avais dit avant le match, j'avais dit que ce match il serait intéressant parce que pour moi, on verrait sur la feuille de match les joueurs sur qui ils comptent réellement. Et donc, et on voit, hein, ils ne comptent pas du tout sur les jeunes. Possiblement Maza qui voit en remplaçant, mais il compte pas du tout sur Hadj Moussa. Il compte pas du tout sur Chiara qui a pas joué une seule minute. Ça, c'est un scandale. Mais voilà, on voit avec qui il veut aller faire la guerre. Je vous le dis, hein, on a je pense, la liste de ceux qui iront à la CAN. Et je pense que même Bounjah ira à la CAN, hein. Je vous le dis, malgré le match catastrophique. Je suis pas sûr, mais en fait, ça me choquerait pas que Bounjah y soit. Donc ne vous attendez pas à de nouvelles têtes. Mais après, bon, faut voir. Franchement, difficilement, je vois des nouvelles têtes arriver en équipe nationale. Pourtant, on a de la qualité, mais malheureusement, je pense que il a son équipe qui est toute faite et depuis un moment. Hein, c'est pas depuis ce rassemblement, depuis un moment. Et le fait qu'ils disent, pour moi, c'était pas un match amical, bah, c'est très révélateur. Voilà. non posso essere contento in semplice maniera perché abbiamo perso. Je ne peux pas être content si je pense au résultat final parce qu'on a perdu le match. Posso e sarò contento se tiriamo le cose giuste di questa partita e impariamo per il futuro. Je pourrais être content si on va profiter des choses qu'on a apprises ce soir et qu'on peut aussi les employer pour le futur. Perché stasera sono successe tantissime cose. Alors, je sais pas si c'est un défaut de prononciation, mais quand il dit je pourrais être content si on a appris des choses ce soir qui nous serviraient pour le futur, moi ce que je comprends, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ce que je comprends c'est que il parle des joueurs. Je serais content si cette défaite leur sert, leur sert pour les matchs à venir. Donc ça confirme encore une fois ce que j'ai dit, c'est que c'est ces mêmes joueurs qui seront reconduits au prochain rassemblement. Parce que pendant ce match, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Primi 15 minuti abbiamo fatto benissimo, ordinati, alti. Les premières 15 minutes, on était haut, il y avait de l'ordre sur le terrain, on a bien joué sur le plan technique. Un problema era di tutta la partita che in momenti cruciali non abbiamo sfruttato nostre occasioni. Le problème, c'est que pendant quasiment tout le match, on n'a pas profité de nos occasions. È sicuramente avversario di grande valore, grande cosa, grande intensità. Petite pause. Je vois pas de quelle occasion il parle, hein. Vous me direz, moi je vois pas. Les 15 premières minutes, c'est vrai qu'on avait le ballon, mais quelle occasion? On a eu une occasion franche, on a eu des. Je vois pas. C'est clairement un adversaire, la Suède, de grands courses, de très grande intensité, c'est une très bonne équipe. Complimenti a loro che erano molto concreti. Je me veux féliciter avec l'équipe de la Suède qui
ils étaient vraiment très concrets sur le terrain. E sicuramente abbiamo partecipato anche noi un po' in questa sconfitta. Et c'est vrai qu'on est aussi un petit peu responsable pour cette défaite. Siamo stati dopo 1-0 troppo poco la squadra. Après le but encaissé Primo tempo. la première mi-temps, on n'a pas été assez équipe. E abbiamo subito, abbiamo lasciato troppi spazi a avversari che sono velocissimi e che sfruttano benissimo questi spazi. Et on a laissé trop d'espace à une équipe qui a des joueurs qui vont très vite et qui exploitent au maximum ces espaces qui sont donnés. Pause, désolé. Oui, les joueurs vont très vite. Les joueurs de l'équipe adverse de la Suède allaient très vite, mais les joueurs de l'équipe adverse étaient très jeunes aussi. On n'avait pas le cardio pour les suivre. Heureusement qu'on avait Boudaoui, hein, parce que je pense que sans Boudaoui, on en prend 2 ou 3 de plus. Donc c'est là où il faut qu'ils se remettent en question. Ils vont très vite, oui, mais c'est pas pour rien. Cosa faceva male, soprattutto nel primo tempo, che dopo i nostri errori gli avversari hanno creato di più. Ce qui m'a fait du mal, c'est que la première mi-temps, après des erreurs qu'on faisait, l'équipe adverse pouvait bâtir son jeu. Secondo tempo siamo entrati o volevamo entrare in compiglio giusto. La deuxième mi-temps, on voulait rentrer avec une bonne attitude. Purtroppo rigore ha fatto i danni di nuovo alla nostra squadra. Dommage, le penalty qu'il y a eu, il a fait à nouveau des dégages dans notre équipe. Ma sono molto soddisfatto e orgoglioso della squadra come ha reagito. Mais je suis très fier et orgueilleux du fait que l'équipe a réagi de cette façon. Allora abbiamo dimostrato in una partita la fragilità e anche la forza mentale. On a vu dans ce match les deux faces, celle de la fragilité et l'autre de la confiance et de la force. Abbiamo avuto occasioni forse anche fare un miglior risultato. On a peut-être même eu des occasions pour faire encore mieux par rapport au résultat qu'on a eu. Ma con qualche decisione siamo stati anche penalizzati. Mais avec certaines décisions, on a été aussi un petit peu pénalisé. Comunque penso per spettatori una bellissima partita. Mais je pense que pour les spectateurs, ça a été un très bon match, un très beau match. E per allenatori materiale su cui si lavora. Et pour les entraîneurs du matériel à travailler dessus, il y a du matériel à travailler. De l'importance de la victoire, on a dit que la victoire ramène la victoire, et c'est important de garder la confiance pour continuer à avancer. Est-ce que ce match-là, qu'est-ce que vous allez en apprendre justement, parce qu'au début c'était 4-0 et puis on arrive à remonter à 4-3. Est-ce que justement ça fait partie de ces matchs sur lesquels la confiance s'effrite, ou est-ce que la confiance n'est pas atteinte parce que vous avez réussi à faire ce que vous avez réussi à faire en deuxième mi-temps? Penso che già prima parlando ho dato la risposta. Je pense que déjà auparavant, quand j'ai parlé au début, j'ai déjà donné la réponse. Sicuramente nessuna sconfitta può far bene. Et très clairement, il n'y a aucune défaite qui fait du bien. Ma reazione potrebbe darci una spinta di fare ancora meglio. Mais la réaction pourrait nous donner de l'élan pour faire encore mieux. E io spero fare ancora una striscia positiva come abbiamo fatto dopo l'unica sconfitta che abbiamo avuto l'anno fa. Et moi, j'espère qu'on puisse redémarrer avec une foulée de résultats positifs après la première défaite qu'on a eue il y a une année. Salah Faisal à 24 News. Question coach, aujourd'hui le meilleur joueur du match c'était Selma, il a marqué un triplé. Je pense que le mauvais c'était de l'autre côté. Lors de la conférence d'avant-match, on a parlé que ce test est un très bon test pour la sélection. Et moi j'ai posé la question, est-ce que défensivement le test c'est le bon test pour la défense? Aujourd'hui on avait une défense un peu lourde. Et c'est pour ça qu'on a encaissé quand même 4 buts. Et la deuxième question c'est par rapport à Nabil Bentaleb. Est-ce que vous pouvez nous commenter le comeback de Nabil? Parce qu'il a fait un grand match depuis son entrée. Merci. No, sicuramente abbiamo causato soprattutto i primi gol con i nostri errori
C'est nous qu'on a provoqué les premiers buts avec des erreurs. Dopo abbiamo subito 2 gol, uno su rigore, altro sulla punizione. Et les 2 derniers buts, c'était un penalty et un standard, avec un magnifique coup franc. Sicuramente non siamo stati bravi nel primo tempo difensivamente. Clairement, on n'a pas été bon la première mi-temps sur le plan défensif. Secondo tempo migliore perché abbiamo lavorato più come gruppo. La deuxième mi-temps a été meilleure parce qu'on a travaillé beaucoup plus en tant qu'équipe. Vous êtes d'accord sur le fait de dire que sur la deuxième mi-temps, enfin, lui il parle de la deuxième mi-temps complète, du coup, je pense. Parce que pour moi, quand on rentre sur le terrain, c'est la même équipe et on prend 4-0, hein, on remonte à 4-3. Donc j'ai l'impression qu'il est déconnecté, le monsieur. Ce qui était très fort, c'était les 25-30 dernières minutes, quoi, tu vois. Mais début de la deuxième mi-temps, c'était aussi catastrophique que la première. Et il essaye de minimiser les 2 buts sur penalty et sur coup franc. Mais je suis désolé, coup franc, regardez-le. Le goal, il place très mal, je trouve, son mur. C'est à lui de le placer, le mur. Et même s'il est très bien frappé avec un excellent goal, il y a moyen, parce que je pensais que ça frôlait le poteau, mais pas du tout. Elle est bien frappée, encore une fois, mais il y a moyen de l'arrêter. Et si tu places ton mur, il y a moyen que ça la bloque. Bref, on ne va pas refaire le match. Et donc, non, je ne suis pas d'accord. Il est en train de minimiser 2 buts. Il est presque en train de dire, ouais, on n'est pas... Il a parlé tout à l'heure de l'arbitrage. On n'a pas été gâté avec l'arbitre et il y a 2 buts, c'est un peu claqué. Non, je suis désolé. Et à un moment donné, ils en ont marqué 4. Ouais, tu peux pas dire que sur la deuxième mi-temps, on était excellent alors que tu en prends quand même 2. Je suis désolé. On a eu fin de match, elle était incroyable, mais je suis désolé, la moitié de la deuxième mi-temps, on n'était pas dedans. Nabil, sono molto contento che è tornato e anche oggi ha dimostrato che può essere utile alla nostra squadra. Je suis très content qu'il est retourné et on a eu la démonstration qu'il peut encore vraiment aider l'équipe. Bonsoir coach, Jerry Liaïch. Coach, je trouve que vous êtes un peu, je pense, un peu positif par rapport à cette défaite. Bon, on voit qu'on a encaissé 4 buts et notre gardien de but Mondraillard, malgré qu'il ait encaissé 4 buts, a sauvé plein d'actions de buts. Alors non, il dit n'importe quoi le journaliste. Mandrea, je crois qu'il y a eu 9 frappes cadrées. Il prend 4 buts sur les 9 frappes cadrées. Et donc sur 5 frappes, il y a le blocage de Mendy qui fait un tacle et qui bloque une frappe. Et donc il fait 4 arrêts. Sur 9 frappes, il fait que 4 arrêts. Je suis désolé, Mandrea, il a été éclaté au sol. Je sais pas comment le journaliste peut sortir une ineptie pareille. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il reste que le chantier de l'équipe nationale est vraiment un chantier vaste et grand à travailler le système défensif et aussi incorporer peut-être un 109 parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés dans ce stage et qui n'ont pas eu un temps de jeu. Exactement. Qui sont là. Qui par exemple? Chiacha par exemple. Ah oui, c'est suffisant. Joueur qu'il n'a pas joué. Oui, mais on aurait pu lui donner sa chance, non? Bantic joueur a joué. Oui. Ah ok, attends. En gros là il dit, le journaliste donc c'est très bien. Ah là ça sent que ça pique, mais le journaliste il met le doigt sur un très bon point. Il dit, il n'y a pas de 109. Il n'y a pas de 109. Est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut regarder? Et l'entraîneur, il dit, sur 29 joueurs, il y en a 28 qui ont joué. Ouais, un seul qui n'a pas joué. Celui qui n'a pas joué, c'est Chiacha. Il a oublié Gendouzi aussi. Mais en vrai, il y a Chiacha qui n'a pas joué. Mais en réalité, le compte, il est mauvais. Mon ami, déjà, le problème, c'est ta liste. Parce que tu parles comme si tu testais plein de joueurs. Tu n'as pas testé des joueurs. Mahrez, on l'a depuis 2019, on sait comment il joue. Belaïli, on l'a depuis 2019, on sait comment il joue. Bounjah, on l'a depuis 2019, on sait comment il joue. Ben Taleb, on l'a depuis 2019. Bon,
comme il revient, c'est pas bête de l'avoir fait jouer, il n'y a pas de problème. Mais on connaît le joueur. Benasser, on connaît le joueur. Même si on aurait pu, tu sais, pour la forme physique, mais ce serait peut-être plus judicieux de le faire rentrer contre le Rwanda. Mais sinon, on sait comment il joue. Donc ces joueurs-là, tu peux pas en parler comme si tu les testais. Tu vois, c'est pas vraiment des tests. Par contre, ceux que tu aurais pu tester dans ta liste éclatée au sol, selon moi, Hadj Moussa, tu le fais rentrer une demi-heure avec une équipe qui était éteinte. On était éteint contre le Rwanda, je vous le rappelle. Et il n'a pas pu exister, le pauvre. Donc vraiment, c'était de la hagra pure. Chiacha, tu le convoques. Premier match, il est sur le banc. Deuxième match, apparemment, il est dans les tribunes. Tu le respectes pas. Subhanallah. Pourquoi tu le testes pas? Faire jouer Bounjah, c'est faire tester. C'est tester des joueurs. Mais Bounjah, on a vu comment il jouait. Il a joué match aller contre le Rwanda. Pourquoi quand tu fais rentrer des remplaçants, il n'y a pas Chiacha sur ton banc que tu peux faire rentrer? Tu le boycottes. C'est ça, tester des joueurs. Donc, on voit là clairement, pour moi, c'est même un aveu qui ne connaît pas les joueurs. Parce que si dans ta tête, les joueurs que je viens de citer, Bounjah, Belaïli, etc., pour toi, c'est des tests, c'est que tu ne les connais pas, tu vois, et que voilà, tu fais avec une liste, on dirait que ce n'est pas la tienne. C'est pas possible autrement. Ah non, il y a un problème quelque part. Donc dire que j'ai fait jouer 28 joueurs sur 29, eh ben écoute mon ami, le 29e que tu n'as pas fait jouer, c'est ça la faute professionnelle. J'aurais préféré que tu fasses jouer que 25 joueurs sur 29, et parmi ces 25 joueurs, il y a Hadj Moussa et il y a Chiacha, ça aurait du sens. Et si Bounjah il joue pas, si Belaïli joue pas, si même Mahrez il joue pas, c'est pas grave parce qu'on sait comment il joue. Donc ça aurait été plus logique, mais bon. Oui, mais Chiacha, c'est une maison. Nous avons 3 attaquants, centrales attaquants. Mais messieurs, Jalal, on n'est pas, c'est pas une interview, il va répondre à la question, il n'y a pas de souci. il m'a reposé Oui, il n'y a pas de problème, il va répondre à la question. Io penso, come ho detto all'inizio di questo stage, che voglio dare più minuti possibili a tanti giocatori. Moi, je pense, comme tu as exactement dit au début de ce stage, que je voulais donner le maximum de minutes aux joueurs que j'avais à disposition. E penso che questo ho seguito e sono contento come ho fatto. Et je pense que j'ai suivi ce que j'avais dit et je suis content Pas du de la façon dont je l'ai fait. Pas du tout. Déjà à la base, il devait ramener des nouveaux joueurs. Coach, j'ai une question pour vous. Si c'était un match officiel, est-ce que vous auriez fait vos changements plus tôt? C'est un match officiel, il veut dire de compétition, je pense. Primi cambi ho fatto dopo 10 minuti, secondo tempo. On a fait les changements après 10 minutes du début de la deuxième mi-temps. Fiducia devo dare ai giocatori anche in momenti quando forse non va tutto bene. Je dois aussi donner de la confiance, même s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Ouais, c'est le social encore. N'importe quoi. Fait jouer les meilleurs, on n'a rien à faire. Bref. كوتش شفنا شوط اول كارثي اخطاء دفاعيه كارثيه دفاع مهلهل شفنا عندك عام ونصف نفس الاخطاء هل ما قدرتش تلقى حلول او عندك التشبيب او وجوه جديده للدفاع نشكرك شكر جزيلا عندك من احسن المدربين اللي مروا على المنتخب الوطني الجزائري تقع جيد المباراه وعندك اشواط ثانيه اكثر من رائعه لو اليوم كنا ضد منتخب اوروبي قوي كنا ما نقدروش نداركوا النتيجه. والسؤال الثاني كوتش سؤال واحد. Sono d'accordo, ma noi continuiamo sulla nostra strada. Je suis d'accord avec vous, mais on va continuer sur le chemin qu'on a débuté le parcours. Noi abbiamo visto tante ultime partite dove abbiamo subito pochissimi gol. On a vu beaucoup de matchs où on n'a pas quasiment encaissé de but. Ouais, mais c'était pas la Suède, mon ami. Contre le Rwanda, t'encaisses pas de but, c'est pas... Désolé, j'ai pas entendu la question.
Il a dit on n'a quasiment pas encaissé de but. Oui, mon ami, quand tu joues le Rwanda, quand tu joues le Mozambique, et encore, Mozambique, on en a pris un, mais tu joues des équipes comme ça, sans vouloir manquer de respect, bah c'est pas la Suède, c'est pas des, c'est pas des, comment dire, des pays européens. Et quand tu joues, la première fois que tu joues contre un pays européen, tu prends 2 buts par mi-temps. C'est incroyable. Et vous imaginez si, s'ils avaient eu leurs attaquants phares. Ah non, c'est plus complexe que ça, les frérots. Hein. La défense, ça veut dire quoi? On n'a pratiquement pas pris de but quand on a joué. On a une bonne défense, ça veut dire. À un moment donné. Encaisser le but. Ouais, s'il vous plaît. On n'est pas là pour faire des interviews. Il répond, pas de réaction, s'il vous plaît. E sicuramente allora devono anche svedesi preoccuparsi della loro difesa. Alors il y a aussi les Suédois qui doivent se préoccuper par rapport à la défense qu'ils ont. Hicham, la Gazette du Fennec, coach, comment expliquez-vous cette première mi-temps complètement ratée, on manquait? On a senti votre équipe absente dans l'intensité et le placement. Io non sono d'accordo perché Surtout le premier but de la Suède. sì, dopo il premier but. Après il premier but. Le tout premier. Noi abbiamo primi 15 minuti dimostrato la nostra forza. Pendant les premières 15 minutes, on a démontré notre force. Abbiamo dominato l'avversario come volevamo. On a dominé l'adversaire comme on voulait. Solo abbiamo cominciato a fare errori individuali e abbiamo pagato caro prezzo. Seulement qu'on a commencé à faire des erreurs individuelles et on a payé cher. Ah, moi, sur ça, sur les 15 premières minutes, on a bien vu, on a dominé, mais on appelle ça une domination stérile pour moi. C'est pas, en fait, c'était une domination comme sous l'ère Belmadi. Souvenez-vous, sous l'ère Belmadi, le problème, c'était pas le jeu, c'était pas le fait qu'on n'avait pas le ballon, c'était même pas le fait qu'on n'avait pas d'occasion. Finalement, il y avait je sais pas combien de frappes, mais on marquait pas. On marquait pas. Domination stérile. Là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y avait même pas les frappes en fait. On n'avait même pas d'occasion, vraiment d'occasion franche. Donc en réalité, et le problème, alors moi, s'il veut jouer comme ça, c'est-à-dire imposer son style de jeu, etc., même si je ne suis pas pour, moi je pense qu'on devrait jouer en contre-attaque. On devrait laisser l'adversaire jouer, on met beaucoup de milieu de terrain, on joue sur les côtés en contre-attaque avec Amoura, surtout au côté gauche, ça peut faire des étincelles, mais bref. Je pense qu'on devrait jouer comme ça. Mais si lui veut jouer comme on a joué dans les 15 premières minutes, alors il doit avoir des joueurs plus concernés et surtout beaucoup plus jeunes. Parce qu'on a eu ce jeu-là avec Belmadi, mais c'était en 2019 qu'on a été champion d'Afrique, il me semble. Et il faut voir la moyenne d'âge. C'était assez jeune en fait. On avait le plus vieux, c'était Guedjura, je pense. Mais on n'avait pas énormément de vieux, si je me souviens bien. Donc, je pense que voilà, il faut rajeunir l'équipe nationale s'il veut garder cette mentalité-là. Philosophie de jeu, je veux dire. Del ritmo della corsa che non eravamo sotto di questo avversario. Et je pense que sur le plan du rythme de la course, on n'était pas au-dessous de l'équipe adverse. Individualno abbiamo avuto qualche difficoltà uno contro uno sui spazi aperti. Sur le plan individuel, on a eu des difficultés, surtout des situations de 1 contre 1, quand il y avait des espaces qui étaient ouverts. E questo è successo dopo 1-0 e 2-0. Et ça, c'est démontré après le but du 1-0 ou bien du 2-0. Les 1 contre 1. Alors, c'était pas que en défense, les 1 contre 1, je suis d'accord avec lui, mais c'était autant en attaque qu'en défense. Ce que je veux dire, c'était que Farsi, le pauvre, bah, il s'est fait manger, mais il est limité. Moi, je lui en veux pas parce que dans l'envie, etc., moi, ça m'a plu. Moi, je peux pas reprocher à un joueur de ne pas pouvoir. Ça, tu peux pas. Quand le mec, il donne 100% sur le terrain, s'il n'est pas assez bon pour assurer, malheureusement, tu peux pas lui en vouloir. En plus, c'est un match amical. Là, on a vu contre un gros ce que ça pouvait donner pour Mohamed Farsi.
Donc voilà, je pense que ça peut être un bon joker. Tu peux le faire rentrer en fin de match pour sécuriser. Si par exemple tu as un Atal qui est fatigué ou quoi que ce soit, bah, tu peux mettre Farsi pour la dernière demi-heure, tu vois. Et avec un rôle très défensif plutôt. Je pense que ça peut le faire, quoi. Mais ouais, il perdait ses duels, mais il n'y avait pas que lui. Quand je parle de l'attaque, Riyad Mahrez, dès qu'il a le ballon, il est en un contre un. Et c'est triste, mais tu sais qu'il ne peut pas passer le joueur. Et c'est à ce moment-là, moi, que je me suis dit, ça y est, Mahrez, c'est fini. Parce que comme il était revenu en pleine forme, etc., on se disait qu'il pouvait, comme n'importe quel footballeur finalement, il pouvait au moins supprimer un joueur. On ne parle plus de supprimer deux ou trois joueurs, mais au moins un. Et là, en fait, non. Il refuse le duel. Et dès qu'il y a un défenseur sur lui, réflexe, je reviens vers l'arrière. Et donc, il n'y arrivait pas. Voilà, les duels, il n'y arrivait pas. Ceux qui ont gagné leur duel, bah, c'est qui? Ait Nouri. Incroyable. Et c'était pas des duels. Lui, il avait des 3-4 joueurs sur lui. Il les a passés. C'était incroyable. Là, je sais pas comment il y en a qui le critiquent. Mais bref. Mais c'est vrai qu'on avait un problème à ce niveau-là. Ah, bah, j'avais pas vu que c'était la fin. Alors, attends, être sûr. Ouais, si c'était bien la fin. Bon, bah écoutez, voilà, petite réaction, vidéo faite sur un coup de tête. J'espère que ça vous aura plu. Je vous répète, hein, il y aura une vidéo qui va arriver, Inch'Allah, sur le bilan de Petkovic avec un petit comparatif avec Belmadi parce que c'est le, comment dire, c'est là où l'équipe nationale a brillé le plus récemment. Donc des petits comparatifs qui peuvent être intéressants. Finalement, bah, vous verrez, Inch'Allah. Et je vous dis, bah, du coup, à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum, Stéphane plus Ultra.